Je pense que la question n'est pas la combinaison possible, gagnable ou gagnante. Tout le monde a perdu dans un système républicain qui se veut démocratique quand on a un tel niveau d'abstention, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Il n'y a eu aucun sursaut parce qu'aucun sursaut n'était possible puisque tout le débat politico-médiatique est cadenassé d'une manière qui désintéresse et qui dégoûte, je l'ai déjà dit sur ce plateau et je le redis avec force, qui dégoûte littéralement la population d'aller voter. Et donc c'est ça la réalité, effectivement. Le duo Macron-Le Pen sur lequel on serine depuis des mois et des mois, il dégoûte tout le monde parce que personne ne veut avoir ce faux choix-là. Et quand on ne parle pas lors des élections départementales ou régionales, des sujets des départementales ou des régionales, quand les gens ne savent pas à quoi ça sert d'aller voter à ces élections, si on vous parle tout le temps à longueur de plateau de sécurité, ce qui n'a rien à voir avec la choucroute. On devrait parler des enjeux des régionales et des départementales, mais personne n'en dit rien. Et donc, pourquoi les gens se déplacent? Il y a quand même une question ce soir, c'est qu'aucun de vous, quelle que soit la famille politique, n'envisage de tirer des conséquences. Eh bien, allez-y, Madame Obono. Les républicains, Attendez, c'est Madame Obono qui a la parole. Quand même et de remettre les choses à l'endroit. Quand je vous dis que on a un tel niveau dans la jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours? Quelles ont été les images qui ont été un petit peu diffusée? C'est celle d'une jeunesse qui se fait matraquer quand elle va respirer un petit peu et vouloir profiter un peu des instants de liberté. C'est ça l'avenir qu'on propose à la jeunesse aujourd'hui, la précarité à perpétuité ou la matraque. C'est insupportable. Et justement, je pense que ce ne sont pas des incitations, on va dire la matraque n'est pas la meilleure incitation pour aller voter. Donc je pense que la première leçon, en tout cas, pour la France insoumise, c'est cette abstention massive. On est entré dans une démocratie défaillante à plusieurs égards et notamment du point de vue électoral. Et nous, ça a toujours été notre objectif, c'est de ramener à la politique la masse des abstentionnistes. Et je pense que pour ça, effectivement, il faut avoir des... Ça n'a pas marché. Eh ben non, mais ça c'est le bilan. Vous parliez des responsabilités. Notre responsabilité première, avant des additions ou les combinaisons politico-politiciennes, c'est ça fondamentalement. Je pourrais vous dire que je suis très heureuse des nouveaux élus régionaux et départementaux que la France insoumise a gagnés. Je pourrais féliciter Huguette Bello et tous les candidats et candidates de la France insoumise qui ont fait de belles campagnes. Votre alliance gauche plurielle n'a pas marché en Île-de-France. D'abord, c'est pas une alliance gauche plurielle. Il y a une addition mécanique. C'est une addition qui a créé aucune dynamique. Il y a une addition mécanique des voix. C'est vrai que quand on a une campagne d'entre-deux tours qui se résume à un concours de calomnie avec un niveau absolument lamentable des arguments, il y a quand même eu des tracts qui n'avaient aucun contenu sur le fond, mais qui passaient leur temps, notamment de Madame Pécresse, Madame Pécresse, à insulter les militants et les militantes de la France insoumise et auxquels on a bien participé. Donc ça, c'est aussi, je ne crois pas que ce soit une atmosphère qui donne envie d'aller voter, qui donne de l'espoir, qui parle des sujets de fond. Et là, c'est la responsabilité effectivement du gouvernement. Du duo Macron-Le Pen et puis de tous celles et ceux qui se concentrent du responsable de la débâcle. Vous êtes responsable aujourd'hui des niveaux malheureusement encore importants du Rassemblement national et vous venez donner des leçons à tous les soirs. Franchement, je pense qu'il ne faut pas la rappeler, là, Madame.